Nous remercions tous Elisabeth Borne d'avoir organisé son premier Conseil des ministres aujourd'hui avec Emmanuel Macron aussi, un lundi, parce que les vraies voix sont dans un rythme effréné et en général le lundi c'est de la transition, et bien là c'est du 100 à l'heure. Et devinez ce qui arrive, et bien la chronique politique de Philippe Rossi. Allez, on se fait pas de mal, une petite Marseillaise, mon cher Philippe Rossi. Je me suis habitué depuis septembre. Vous avez vu, on s'est réchauffé avec les sujets politiques. On va se réchauffer avec un petit peu de Calvados, mais surtout, aussitôt nommée Première ministre, Elisabeth Borne s'est rendue donc dans Calvados. Pour y faire campagne, Elisabeth Borne ne perd pas de temps. Il faut absolument qu'elle gagne la circonscription dans laquelle elle a été parachutée. Ah, j'ai dit un gros mot, pardon. Pour conserver son poste. Bref, Babette s'est rendue en Normandie. En bonne candidate, la Première ministre a fait son premier marché. Alors, elle a distribué elle-même des tracts. Elisabeth Borne est tombée sur des gens sympathiques qui l'ont encouragée, mais également sur des gens qui l'ont ramenée en quelques secondes à une dure réalité, celle d'être chef du gouvernement sous Emmanuel Macron. Je vais te décevoir, mais moi je me salis pas les mains. C'est vrai? Non, ah oui madame, parce que moi j'aime bien les gens qui me respectent. D'accord. On me fait traiter de feignant quand j'ai commencé à travailler à 14 ans. Qu'est-ce que vous êtes traité de Le feignant? président, c'est lui qui me préside à traiter de feignant, d'incapable et de gaulois, c'est moi, je peux parler. Et vous voyez, moi j'ai pas trop apprécié. Moi je travaille 16 heures par jour, en tant qu'apprenti à 14 ans. D'accord? Je pense qu'il y a un malentendu. Et il faut respecter. Je pense pas qu'on soit à droite, oui, c'est pas tout à fait mon histoire. Je pense qu'il y a un malentendu. Il y a un malentendu, dit Elisabeth Borne. Alors, c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait parlé effectivement de fainéants. Il avait dit exactement ceci: je ne céderai rien ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Mais Emmanuel Macron ne parlait pas des Français. Ben non, pas du tout. Il s'en est expliqué il y a quelques mois. Quand j'ai parlé de fainéants, j'ai parlé des dirigeants. La seule fois où j'ai parlé de fainéants. Je faisais référence au roi fainéant. Je n'ai jamais traité les Français de fainéants. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Alors, il le croit ou il le croit pas? C'est les premiers de cordée, normalement, oui, voilà. c'est ça. Alors, y a-t-il vraiment un malentendu, comme le dit Elisabeth Borne? Tiens, Françoise Non, mais il Degois. est fatigant, c'est ça, vous savez, c'est ça qui rend fou. Mais c'est quand je parlais de la perversion et de la torsion, vraiment, c'est une façon de fonctionner tordue. Il sait très bien qu'il l'a dit, c'est très bien qu'il nous a traités de fainéants, de réfractaires, de gens qui ne sont rien. Il le sait. Il dit, mais je l'ai pas dit. Ouais. Donc il ment comme un arracheur de dents. Il est exactement, vraiment, on a reproché à Donald Trump, à tous les populistes, de mentir effrontément avec un culot de commissaire, mais c'est exactement ce qu'il fait tout le temps. Et du coup, nous-mêmes, on en vient. Il a tellement d'aplomb en mentant, on se dit, oh, mais il l'a pas dit. Mais il arrive à créer un doute Et dans personne n'est l'esprit. feignant en France alors. Oh, écoutez. Mais il voulait que les feignants deviennent premiers de cordée. Voilà, c'est ça. Tiens, Tom Non, Conan, mais il n'a jamais dit les gens qui ne sont rien, il n'a jamais rien dit, c'est jamais lui, c'est les autres. il vient de commencer son quinquennat, qu'elle est déjà fatiguée d'Emmanuel Ah, moi, Macron, je suis Françoise fatiguée, Degois. ouais. J'en avais pour 5 ans. Mais c'est tout le problème de l'usure du pouvoir en fait. Aujourd'hui, avec le temps politique, le temps médiatique qui est le nôtre, c'est très compliqué à mon avis de faire 2 mandats, clairement. C'est vrai, je il a pense raison. qu'il faudrait il a pas arrêter. tort. Ouais. Après, C'est on vrai est que tu grillé. montes. Il faut en faire un Bon, seul. après C'est vrai l'épisode que tu mènes sur un sujet, je suis assez Il d'accord. faudrait 7 ans. Et quand pendant les 5 premières Oui, c'est années, vrai. vous avez eu 2 ans de pandémie et que vous n'avez pas pu bosser, je pose la question. Oui, Non, mais non, on la posera plus il tard. arrive, On n'a pas le Philippe, temps. quand il dit finalement 7 ans, ça devient vraiment le truc, là, le vrai truc, quoi. Et Philippe Rossi reprend. Après l'épisode du Pardon. marché, donc assez mouvementé, on l'a vu, Elisabeth Borne a fait une petite visite. Elle a visité une exploitation laitière. C'est plus reposant. La Première ministre a rencontré un producteur de lait, un producteur inquiet. Sécheresse, augmentation du prix des matières premières, attaque de corbeaux sur les maïs. Elisabeth Borne l'a rassuré tant bien que mal. Puis la Première ministre a tenu à s'expliquer, à répondre aux accusations de parachutage. Elisabeth Borne a expliqué que le Calvados était le berceau de sa famille, oui, originaire de Livaro. En attendant le premier tour des législatives, c'est le 12 juin. La candidate retournera en Normandie, cette fois pour présenter et détailler ses propositions. Et ce matin, cher Philippe Rossi, c'était le premier conseil des ministres du gouvernement Elisabeth Borne. Donc, Eh oui, c'était la première fois de Babette. Emmanuel Macron qui a pourquoi pris on la l'appelle parole pour la... Babette Parce que, je sais pas, salut, on a l'air de l'appeler Babette dans Babette, l'intimité, non? c'est bien, voilà. Babette. et vous je sais allez pas. l'appeler Manu, le président? Parfois, je l'appelle Manu. D'accord. Ouais. Emmanuel Macron, donc Manu, a assuré un gouvernement Oui, Phil. pour agir et rassembler notre pays. Le chef de l'État a d'ailleurs tracé 4 grandes priorités. L'école, la santé, la transition écologique et la lutte contre l'inflation. Tiens, dossier jugé comme le plus urgent. Le ministre de l'économie planche déjà dessus. Sur la table, il est déjà prévu de prolonger le bouclier tarifaire, de mettre en place un chèque alimentation, de relever le point d'indice des fonctionnaires et puis de supprimer la redevance audiovisuelle. Il est également prévu de revaloriser les minima sociaux et les pensions de retraite dans le courant de l'été. Bref,
le nouveau gouvernement a du pain sur la planche. Eh oui, ça va falloir bosser, hein. Philippe Bilger, vous lui faites confiance, vous, à ce nouveau gouvernement Borne? Mais disons, je ne déteste pas la première ministre, je la trouve intelligente, honnête. Mais on a dit tout à l'heure que ce gouvernement de bric et de broc n'inspirait pas vraiment confiance. Sinon, peut-être, quelque temps avant les législatives, il sera peut-être battu. Vous savez qu'on ne va pas parler que de ce premier Conseil des ministres de ce jour. On va parler de quoi? On va parler notamment du monsieur qui vient de re-signer au PSG. Le programme. C'est pas possible. De Kylian Mbappé. De Kylian Mbappé, effectivement. Et puis, on parlera il est malheureux, il a trop peu d'argent en ce moment. Puis, on parlera aussi avec nos vraies voix, dans leur tour de table, de Cannes. Et puis, à les surprises. Vous verrez. Merci Philippe Rossi. À tout à l'heure.